Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 27 avril dans Dev Café, l'émission qui vous résume tout ce que vous devez savoir sur l'actualité autour du développement. Et même si l'actualité elle est pas toujours très sympa, on va quand même essayer de slalomer entre les fake news. Et d'ailleurs au programme aujourd'hui, eh bien il y a le PDG de Google qui nous a teasé certaines futures annonces, Microsoft qui s'est pris une rouste au Royaume-Uni, et on discutera encore de plusieurs sujets autour d'OpenAI et notamment de l'API qui peut être utilisée gratuitement. Bon, peut-être pas tout à fait. Bon, je vous en dis pas plus, histoire de laisser planer un tout petit peu le suspense, et quand même juste avant de commencer, pour info, aujourd'hui et demain il y a la conférence Android Makers à Paris, et bon, si toutefois vous ne pouvez pas venir, c'est pas très grave, car demain, vers 10h30, il y a un App Clinic qui sera organisé, et il sera diffusé en direct sur YouTube. Alors ce sera pas sur cette chaîne, mais revenez bien demain matin, histoire que je vous donne le bon lien pour que vous puissiez y participer, et en plus l'avantage c'est que vous serez depuis votre canapé, et c'est toujours une expérience ultra sympa. Allez, j'ai vraiment fait une intro trop longue et vous êtes là pour les actualités, et donc on va les voir ensemble tout de suite. On commence chez Apple par une découverte très intéressante du site 9to5Mac qui a trouvé un processus qui a été rajouté depuis iOS 16.2 et dont le nom est assez explicite puisqu'il s'agit de Country D, donc Country Daemon en bon anglais. Et selon leur trouvaille, l'outil prendrait la position de l'utilisateur à travers de multiples sources comme le GPS, le Wi-Fi ou le réseau cellulaire, l'idée étant, vous l'aurez compris, de déterminer le pays ou la région où se trouve un iPhone. Il semblerait pour l'heure que le processus y soit installé sans qu'il ne soit vraiment utilisé dans le système, mais on pourrait imaginer qu'il soit installé pour s'assurer par exemple que les valeurs retournées soient bien correctes. Mais surtout, je vous avais expliqué à travers deux rumeurs que le sideloading, c'est-à-dire la possibilité d'installer des applications sans passer par l'App Store, allait être possible sur iOS 17, mais uniquement dans les pays où la loi oblige Apple à le faire. Et selon la boule de cristal de 9to5Mac, peut-être que cet outil y permettrait justement d'implémenter tout ça. Mais de notre côté, ça peut déjà servir aujourd'hui, et je sais pas si vous avez déjà eu des téléphones Samsung par exemple, où il était impossible d'enlever le bruit du déclencheur pour les photos. Ça vient en réalité d'une loi au Japon où suite à des comportements qu'on va pas trop qualifier, eh bien le bruit il permet aux personnes autour de soi de savoir qu'une personne, dont on donnera pas non plus trop d'objectifs dessus, eh bien il est en train de prendre des photos. Alors ce comportement d'activation-désactivation, il existe déjà par pays depuis iOS 15, mais par contre, peut-être que ce Country D, il va généraliser la fonctionnalité à tout le système, à tout iOS. Après bon, si toutefois vous avez d'autres idées, eh bien surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et toujours chez Apple, mais en mode flash, hier je vous expliquais qu'aux États-Unis le procès en appel avec Epic Games avait grandement donné Apple comme vainqueur, mais pas à 100%. Car pour la faire courte, mettre un lien vers un autre moyen de paiement va être désormais légal, mais à minima aux États-Unis et donc pour les applications. Et le CEO de Spotify qui est toujours vent debout contre Apple est satisfait de cette avancée, pour lui ce n'est pas suffisant et il vise directement Apple et Google et je le traduis. Lorsque j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, l'internet était un espace démocratique. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où il y a littéralement deux entreprises qui contrôlent tout ce qui se passe sur internet et qui peuvent unilatéralement changer les règles. Et malheureusement, on ne peut qu'abonder ces propos. Allez, on change de sujet, ou comme j'aime à le dire, on change de crèmerie, puisqu'on va dans l'autre entreprise qui contrôle tout, à savoir Google. Déjà pour commencer, c'est la saison des bilans financiers, mais comme je vous l'ai dit, j'attends que tous les chiffres y soient publics avant de vous faire des conclusions, parce que des milliards par-ci, des milliards par-là, et ben ça va pas franchement vous aider. Mais par contre, lors de la présentation des résultats de Google, Sundar Pichai, qui est le PDG, il a déclaré, et là aussi je cite et traduis, « Lors de la conférence Google I.O., nous ferons le point sur l'utilisation de l'IA dans nos produits, y compris sur nos terminaux Pixel, et nous présenterons de nouveaux développements passionnants pour Android. » Alors en soi, rien d'étonnant car c'est généralement le contenu des Google I.O., mais mettez bien la date du 10 mai de côté car j'aimerais bien essayer de faire un live avec vous, parce que c'est quand même toujours sympa de découvrir les nouveautés ensemble et à y être de troller un tout petit peu, typiquement s'ils nous présentent à nouveau une nouvelle app de messagerie. Et toujours chez Google, j'ai une mauvaise nouvelle car selon une image rapportée par notre cher Michel, il commencerait à y avoir de la pub dans les résultats de la recherche sur le Google Play. Perso, pour le moment, j'ai rien du tout, mais je pense qu'il va falloir malheureusement s'y préparer. D'ailleurs, étonnamment, c'est Apple qui le propose déjà sur l'App Store et finalement Google ne fait que suivre. Bon allez, juste avant les actus en bref, une deuxième petite info, Kotlin 1.8.21 est disponible et comme son nom le laisse présager, c'est pour essentiellement corriger des bugs. Ça touche à peu près tous les domaines, allant du compilateur à la partie JavaScript sans oublier KApt. Bref, si vous avez cliqué sur la pop-up de mise à jour sans vous demander ce qu'elle contenait, eh bien n'hésitez pas à jeter un œil sur ce changelog, le lien bien sûr, il est dans la description. Bon, c'est à peu près les principales infos sur la partie mobile, et avant de dézoomer un peu, place aux actus en bref du jour. Pour commencer au chapitre des nouveautés, Vite.js est disponible en version 4.3. L'accent a été mis sur les performances du mode développement et on note des améliorations significatives sur cette comparaison.
Côté navigateur maintenant, Opera annonce se réinventer avec une nouvelle déclinaison nommée One qui remplacera à terme la version courante. Actuellement disponible en Early Access, ils expliquent que le navigateur est designé pour l'utilisation d'IA générative. Mais en réalité, c'est juste une sidebar que Microsoft propose déjà dans Edge. D'ailleurs, à évoquer l'IA, les faux avis sur Amazon ne sont pas nouveaux, mais désormais les petits malins utilisent ChatGPT pour écrire le texte. Sauf qu'on les remarque à des kilomètres car des erreurs du type As an AI Language Model sont visibles dans les avis qui correspondent aux erreurs de ChatGPT, comme qui dirait tel est prix qu'il croyait prendre. Sur un tout autre sujet, après les badges chez Twitter ou Instagram, Google les utilise dans ses annonces publicitaires avec soit des badges bleus, soit couleur or. Cela correspondrait au programme de vérification proposé par Google. Et enfin, si vous voulez connaître les polices les plus utilisées sur Google Fonts, une URL vous permet d'avoir les statistiques détaillées. Mais pour rappel, l'utilisation de Google Fonts est interdite par le RGPD. On reprend et on reste chez Google, et plus particulièrement sur la Google Cloud Platform, dont le data center Europe West 9 est injoignable depuis plusieurs heures. Et voyez qu'il s'agit de Paris, mais en réalité il s'agit plutôt de Clichy, et c'est en fait pas une info confidentielle, mais c'est là où j'habite et je fais là où la vidéo en ce moment. Mais je vous promets, j'y suis pour rien, et c'est pas non plus suite à une coupure de courant. En réalité, Google en tant que tel n'a pas un data center ici, mais c'est plutôt Global Switch qui sous-loue en fait une partie de ses locaux. Et a priori, un incendie s'est produit hier vers 5h du matin et a été maîtrisé vers 7h. Mais forcément, les locaux ont été inondés par l'eau, qui a été déversée par les pompiers, et au moment où je fais la vidéo, il n'y a aucune heure précise de remise en route qui est annoncée. Et vu que ce n'est pas qu'un data center pour Google, d'autres sites comme la ville de Lille ou le site cybermalveillance.gouv.fr sont touchés. Voilà, donc DevCafé fait maintenant de l'info ultra locale, mais plus sérieusement, j'espère en tout cas que ce sera vite remis en ordre. En tout cas, l'histoire m'aura fait découvrir qu'il y a des data centers de chez Google à 2 km de chez moi, comme quoi, voilà, on en apprend tous les jours. On continue avec quelques infos autour d'OpenAI, et dans un article de blog, ils indiquent qu'il est possible de désactiver l'historique de conversation sur ChatGPT, l'idée étant que ce contenu ne pourra pas être utilisé pour entraîner le modèle. C'est en fait un peu la grosse critique qu'il y a sur OpenAI et qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a notamment plusieurs CNIL qui sont vent debout contre la firme américaine. Et à y être, dans cet article, ils expliquent qu'ils travaillent sur un nouvel abonnement à destination des professionnels avec l'équivalent des avantages de l'offre business. L'idée serait que par défaut, les données des utilisateurs ne seront pas utilisées pour entraîner les modèles. Mais bon, ils évoquent une notion de mois avant que ce soit mis à disposition. Et enfin, ils disent qu'on peut exporter les données que ChatGPT stocke. On sent quand même que le RGPD a peut-être titillé un tout petit peu les oreilles californiennes. Et à y être sur OpenAI, en intro, je vous parlais des API qui pourraient être gratuites, mais comme vous le savez, c'est totalement faux, car il n'y a que des plans payants, et en fait, quand même, le contenu il est relativement modéré comparativement au coût de l'infrastructure nécessaire. Et TechCrunch a mis la lumière sur le projet GPT for Free qui permet d'accéder à ces API et de manière gratuite. Et là-dessus, vous allez me dire, mais c'est impossible. Mais en réalité, un développeur a fait du reverse engineering sur les clients qui paient les API comme You.com ou Quora, et tout simplement, il donne le code pour se faire passer pour eux. Dans le GitHub, il est clairement écrit que c'est uniquement à vocation éducative, ce qui est autant crédible en fait que dire que BitTorrent c'est pour nos photos de vacances. Mais bon, il explique un peu plus loin et je le traduis à nouveau. Une action en justice peut avoir lieu et je devrais m'y conformer, mais j'essaierai toujours de poursuivre le projet par d'autres moyens. Alors je vous l'ai pas dit, mais il s'agit d'un étudiant, mais bon, à mon avis, si un avocat d'OpenAI vient taper à sa porte, je crois qu'il va changer un peu sa ligne directrice. Bon, après, ça reste aussi discutable de la part de TechCrunch de mettre ce projet en avant. D'un côté, il présente le phénomène, mais d'un autre côté, c'est quand même un sacré coup de pub. Et pour le dernier sujet, c'est un peu l'info qui fait trembler le monde du gaming, car Microsoft souhaite racheter le groupe Activision Blizzard King pour 70 milliards de dollars. Mais avant que ce soit possible, chaque pays doit donner son feu vert. Certains ont déjà commencé comme le Brésil ou le Japon, d'autres sont en attente comme l'Union Européenne ou les États-Unis, mais par contre, c'est un gros niet de la part de la CMA au Royaume-Uni. A priori, ça a plutôt étonné car ces derniers temps, Microsoft avait fait beaucoup d'efforts en donnant accès à ses jeux à plein de plateformes pas toujours très connues, ou avait encore annoncé un gros contrat avec Nintendo pour mettre à disposition les jeux Call of Duty pendant 10 ans sur les consoles. Mais ce n'est pas ce point qui est à l'origine du gros stop de la CMA, mais plutôt autour du cloud gaming. Car selon leur argumentaire, Microsoft a déjà une part de marché de 60 à 70%, et si le catalogue d'Activision venait à être proposé dessus, ça renforcerait encore plus leurs avantages. Là-dessus, Microsoft a annoncé vouloir faire appel, ce qui va à nouveau relancer la machine pour quelques mois, mais pour rappel, c'est cette même CMA qui a fait plier Facebook en empêchant le rachat de Jiffy. Donc rien n'est fait sur le rachat, et d'ailleurs il ne faut jamais oublier qu'il y a King dans l'opération qui est l'éditeur des jeux comme Candy Crush. Comme quoi, il faut quand même se méfier de nos amis anglais. Et voilà, c'était tout pour cet épisode de DevCafé qui, je l'espère, vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum de personnes autour de vous, ou encore de mettre le petit pouce vers le haut.
Bon allez, je vous fais pas perdre plus de temps, rendez-vous demain, même heure et même endroit pour la vidéo, et si toutefois vous êtes à Android Makers, et bien surtout n'hésitez pas à passer une tête, parce que à ce qui paraît je donne une présentation ce matin. Allez, à demain à tous.